Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'employabilité des jeunes, une thématique au cœur d'une rencontre. L'agro-silvopastorale est un secteur d'avenir selon les représentants des États membres de la CEDEAO présents à Cotonou. Les enfants sorciers, un phénomène qui existe et prend même de l'ampleur en Afrique et particulièrement au Bénin. Dans un ouvrage intitulé Biondo, Pierre Claver Tossou met le doigt sur ce phénomène négligé. L'importance des droits d'auteur reste une question d'actualité. La quinzaine nationale de la musique béninoise et de la diaspora offrira une occasion de se pencher sur le sujet. L'employabilité des jeunes reste une question récurrente qui préoccupe citoyens et décideurs. L'un des secteurs porteurs d'avenir et pourvoyeurs d'emplois dans l'espace CEDEAO reste l'agro-silvopastorale. À cet effet, les États membres de la CEDEAO tiennent à Cotonou un atelier sur l'employabilité des jeunes dans les secteurs agricoles, sylvicoles et pastorales. De quoi retournent ces thèmes et comment les jeunes doivent s'y pencher? Suivez le commentaire de Marianne Bossemende. Seulement 30% des 3 millions de jeunes livrés chaque année sur le marché de l'emploi arrivent à s'insérer, soit un total de 2 100 000 jeunes qui ne cessent d'augmenter le nombre de chômeurs. Des chiffres qui semblent justifier l'augmentation grandissante de l'insécurité, la cybercriminalité et d'autres phénomènes socio-économiques. Les pays membres de la CEDEAO explorent donc les facilités d'amélioration de l'accès des jeunes à des emplois stables et générateurs de revenus décents pour lutter contre l'exode rural et l'émigration incontrôlée des jeunes dans l'espace CEDEAO. L'un des secteurs phares susceptibles d'accueillir les jeunes et de créer de la valeur ajoutée est le secteur agro-silvopastoral et halieutique. Et à juste titre, le secteur est crédité à hauteur de 35% et produit plus de 80% des biens consommés dans la région. D'où la nécessité de faciliter la finalisation de la stratégie régionale d'appui pour le secteur et de permettre de mieux cibler les actions. Ceci passe par un échange d'expériences, d'opportunités d'emploi offertes aux jeunes dans le secteur pour les inciter à acquérir une formation professionnelle de qualité et à s'installer dans l'agriculture, tant au niveau de la production, de la transformation que de la commercialisation. Il s'agit à terme de mener des actions de plaidoyer pour conduire les jeunes ruraux à lutter contre le sous-emploi et le chômage endémique qu'ils vivent par la création d'emplois décents en capacité de les valoriser, de leur conférer un statut social acceptable et reconnu. L'un des meilleurs moyens de s'occuper pendant les cours sur le campus, c'est de vous inscrire dans une activité extra-universitaire. Elle permet la sociabilisation entre les étudiants, l'intégration au sein d'un groupe. Il permet aussi de se distraire afin de décompresser. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes l'ont compris, notamment sur le campus d'Abomey-Calavi où de nombreuses étudiantes allient études universitaires et apprentissage de la coiffure. Reportage. Atelier de coiffure à l'université d'Abomey-Calavi. C'est l'œuvre de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE. Au-delà de la recherche de diplômes universitaires, certains s'essayent à des activités manuelles telles que la coiffure. Naturellement, c'était un don pour moi de faire les tresses. J'ai dû m'inscrire à l'EACE afin de continuer mes rêves et d'approfondir mon don. Cette activité para-universitaire remonte aux années 80. Elle constitue une porte sur l'auto-emploi. La session coiffure compte plus de 300 inscrits. Il y a pas mal de gens qui ont pris par ici et qui poursuivent encore. Et dans les ateliers hors du campus, il y a d'autres qui ont déjà un peu de kiosques partout. Il faut que les autorités nous accompagnent afin que l'auto-emploi puisse prospérer. En dehors de la coiffure, l'EACE offre d'autres formations aux étudiants.
Pourtant, de nombreuses personnes ignorent leur existence. Il y a la section couture, et il y a la section musique moderne, il y a l'art plastique, et ciné-photo UNESCO, on l'appelle CPU. Là, ils apprennent à faire les reportages. Il y a aussi la session théâtre, la session danse nationale, la session chorégraphie. Il y a même des gens qui sont sur le campus depuis des années, mais qui ne savent pas qu'il y a quelque chose du genre ici. Association noble, études et activités manuelles. Elle constitue une source de revenus pour les étudiants et peut même leur être bénéfique plus tard dans leur vie professionnelle. Dans certains pays d'Afrique, la malformation de nouveau-nés suscite bien d'émoi. Au Bénin et plus particulièrement dans certaines familles encore fidèles à leurs traditions, ces enfants doivent subir un certain nombre de rituels sans lesquels ils sont appelés enfants sorciers. Des rituels qui ne sont toujours pas en faveur de la progéniture. Dans un ouvrage intitulé Biondo, Pierre Claver Tossou, après des investigations, dénonce cette pratique dite ancestrale. L'auteur paie en noir le phénomène des enfants sorciers. Il en parle au micro de Enoch Rompati et Petroni Lokoso. Comme l'intitulé le dit, Biondo, enfants sorciers. C'est des enfants qui sont nés autrement que la normale, ou bien ils ont présenté le siège, ou bien ils ont poussé une dent à la naissance, ou ils ont marché avant 8 mois, ou leur maman est décédée en couche. Il y a un certain nombre de critères qui font que les gens les désignent comme enfants sorciers. Mais ces enfants ne sont pas en réalité des enfants sorciers, et c'est justement ce phénomène-là que nous dénonçons. Nous ne sommes pas les premiers là-dessus. C'est un phénomène que les gens ont dénoncé depuis longtemps, mais ça semble être un peu oublié ou négligé. Et donc nous sommes en train de placer un miroir qui va refléter davantage l'image de ces enfants tués innocemment et qui en réalité ne sont pas des sorciers. C'est de ça que parle le livre, c'est de ça que parle le film également. Nous ne sommes pas allés inventer une histoire, c'est une histoire vraie. Nous nous sommes fondés sur une histoire de quelqu'un que nous avons suivi depuis sa naissance jusqu'à maintenant et où nous avons pu faire notre conclusion en disant « il n'est pas sorcier ». Et ça ne nous a pas empêché non plus d'approfondir notre enquête. Nous sommes allés dans la partie septentrionale de notre pays où cela sévit et nous avons été surpris aussi de savoir que ce phénomène-là accourt également au sud. Eh bien, c'est devenu un phénomène qu'il faut combattre absolument sur le plan national. Et nous avons poussé loin notre curiosité de savoir pourquoi les désigne-t-on de sorciers lorsqu'ils sont nés de cette manière-là. Les réponses qu'on nous a données ne sont pas convaincantes. Il n'y a aucune réponse, il n'y a aucun lien scientifique entre la naissance de ces enfants autrement et le fait qu'on les désigne de sorciers pour les soumettre à un châtiment mortel. On nous répond tout le temps, nos ancêtres ont fait, nos aïeux ont fait, c'est la tradition et nous-mêmes, nous le faisons. Les deux seront lancés le 8 novembre prochain à la salle de cinéma Canal Olympia à Ologadé à Cotonou ici. À l'endroit de tous ceux qui nous écoutent en ce moment, nous allons faire le lancement. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, nous allons continuer la sensibilisation à travers tout le pays et il nous faut beaucoup de moyens pour le faire. Donc que les gens n'hésitent pas à acheter notre ouvrage. Autre élément dans ce journal, le paiement des redevances liées aux droits d'auteur et droits voisins continue de faire polémique dans le milieu artistique et audiovisuel. Malgré l'existence d'une loi, les différents acteurs peinent toujours à verser leurs redevances afin d'améliorer le revenu des artistes. À l'occasion de la quinzaine nationale de la musique béninoise et de la diaspora, l'importance des droits d'auteur est d'actualité. Ulvaïus Balogun et Bruno Rotekbo pour plus de détails. Loin d'être une taxe, encore moins un impôt, le droit d'auteur est la contrepartie forfaitaire payée par un usager qui utilise une œuvre de l'esprit. Au Bénin, son paiement s'impose toutes les fois que les œuvres de l'esprit sont utilisées par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit. Mais le constat est tout autre. Tous les utilisateurs d'œuvres de l'esprit ne s'acquittent pas des redevances. Par conséquent, ils utilisent les œuvres de l'esprit à des fins lucratives dans l'ombre. Sous d'autres cieux, par an, les gens sont dans les centaines de millions
par rapport aux droits d'auteur qu'ils perçoivent. Et chez nous, allez-y voir. La dernière répartition, les gens sont arrivés, ils n'ont pas trouvé un copec. Et pourtant, le Bénin dispose depuis 2005 d'une loi relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins. Nous nous sommes dit maintenant, il faut aller, c'est-à-dire dans le sens du social de la vie de l'artiste. Nous allons œuvrer pour le recouvrement de redevances de droits d'auteur, pour que tous les consommateurs d'œuvres d'esprit, à savoir vous les médias, les radios et les télévisions, les hôtels, les bars, les restaurants et les prestataires de sonorisation, pour le paiement de redevances de droits d'auteur. Si les gens vraiment se libèrent des droits d'auteur, il y aura peu d'artistes miséreux au Bénin. Ce qui passe par la promotion des œuvres des artistes musiciens locaux à travers la quinzaine nationale de la musique béninoise et de la diaspora. Ainsi, 78 radios et télévisions béninoises sont mobilisées sur toute l'étendue du territoire national pour jouer de la musique 100% béninoise durant 15 jours. Quand les gens déclarent 100 œuvres et ils payent les droits d'auteur, et que dans la déclaration, que c'est 30% qui est de musique béninoise qui est exécutée, les 70 autres iront à l'extérieur, iront à l'extérieur. Alors, nous n'avons pas assez de ressources et le peu que nous avons, on va les laisser s'échapper. Non, c'est d'ailleurs pour ça que nous œuvrons, pour que si les gens déclarent 90%, 80%, c'est que notre ressource reste au pays, chez nous, les artistes. Et c'est avec ça que nous allons vivre quand même, c'est pour faire tourner la société. C'est ça, c'est notre combat. Un combat pour sortir l'artiste musicien de la précarité et lui permettre de vivre de son art. La répartition se fait 2 fois par an, par semestre. Alors que quand les artistes viennent en ces temps-ci, il n'y a pas de grand chose dans la cagnotte. Et nous allons vous exhorter, vous les médias, et tous les autres consommateurs, à payer les redevances de droits d'auteur pour que les artistes, quand même, se sentent mieux. Il s'agit donc d'attirer l'attention de tous les consommateurs pour une prise de conscience collective en vue du paiement des droits d'auteur indispensables pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes béninois. Du Bénin lutte contre l'immigration clandestine. La Guinée se montre plus déterminante. Elle a initié avec l'appui de ses partenaires un projet d'intégration à la vie économique. Le budget est colossal, près de 23 milliards de francs CFA. Ce projet entend empêcher les jeunes Guinéens de quitter le pays, selon le ministre guinéen de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mokhtar Diallo. Ce projet doit apporter des réponses efficaces à ce phénomène, notamment un programme d'insertion et de formation à l'intégration. La Mauritanie estime que la mesure prise par l'administration américaine d'enlever son nom de la liste des pays bénéficiaires des avantages commerciaux accordés dans le cadre de l'AGOA est légère et vide de sens. Dans sa lettre de motivation adressée au Congrès, le président américain considère que Nouakchott n'a pas enregistré des progrès suffisants en matière de lutte contre l'esclavage. Mais la Mauritanie réfute cette accusation et dégage toute responsabilité. Elle estime par ailleurs qu'elle s'est investie dans la lutte contre l'esclavage par ses propres efforts et sans aucune aide américaine. Pour rappel, la Mauritanie est devenue éligible à l'AGOA en 2007, soit 7 ans après sa création. Cet accord commercial lui permettait d'exporter ses produits, notamment énergétiques, à des prix avantageux vers les États-Unis. Ainsi se referme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.